Je déclare ouverte la 42e session du tribunal intergalactique. Pour cette séance, vous deviez nous soumettre votre rapport présentant les principales justifications de votre existence. Je n'ai pas encore terminé le rapport. Toute ma vie, j'ai moissonné le champ de mon âme, et je n'en ai récolté que de maigres fruits. J'ignore la cause de cet échec. Peut-être l'audace, peut-être l'apathie. Non, vous faites preuve de bonne volonté, mais jamais vous ne vous écartâtes de l'orgueil. Pour accueillir ce monde dans la diversité et la démence, il faut cultiver le silence et l'humilité. J'ai essayé de comprendre, mais je vous demande pardon. Hors de la procédure ad hoc, vous ne devez pas solliciter le pardon du tribunal intergalactique. J'ajoute cet élément à votre dossier. Quels sont les autres chefs d'accusation? Votre naissance, quelle outrecuidance. Apparaître sans justifier d'aucune autorisation préalable. De plus, vous vous êtes contenté de badiner en ne suivant aucun dessein légal. Aucun dessein à ma naissance ne me fut attribué. Est-ce juste de se lever matin et ne savoir que faire de ces nuits et de ces aurores qui se succèdent sans fin? Étais-je libre, moi? Oui, vous étiez libre. Tel était votre châtiment. Mon châtiment? Alerte procédure, 42e session du tribunal intergalactique. Je vous arrête pour divulgation de vie antérieure. Mais que me reprochez-vous? Vous avez révélé à l'accusé ici présent l'existence de sa vie antérieure et le fait que dans celle-ci, il se soit rendu coupable de crimes de haute trahison. Cette nouvelle accusation annulerait-elle la procédure dont je suis l'objet? En effet, si le tribunal qui traite mon dossier se trouve souillé d'irrégularités, comment me pourrait-il juger? De plus, j'ignorais la nature de ce crime, de telle sorte que vous aussi, vous m'avez révélé un secret concernant ma vie antérieure. En essayant d'éviter une violation de la procédure, vous l'avez vous-même enfreinte. Par conséquent, le tribunal qui devait me juger pourrait-il être jugé par un tribunal qui s'est rendu coupable envers le premier tribunal? J'exige d'être jugé par un tribunal innocent. La question n'est pas sans fondement. Je sollicite l'avis d'experts. Je suspends le procès. En attendant que s'apaisent les labyrinthes juridiques conduisant à ce déni de justice, je m'en vais vous jouer une petite rhapsodie de ma composition. Elle s'intitule « Souvenir d'une planète perdue ». Ah? Vous n'êtes pas familiarisé avec la gamme non binaire de la planète Enigma? Avec des oreilles humaines aussi. Enfin bon. Voilà toujours le souci avec les jugements. Ils reposent sur un tribunal. Or, comment désigner un tribunal? Surtout dans notre monde, sans norme absolue. Pour juger, il faut des critères. Et qui les établira? Ma magnifique rhapsodie? Mais qui en jugera? Selon quels critères? Les normes ne devraient relever que de ce qui matériellement
pourrait contribuer à l'amélioration de notre condition. Toute autre considération devrait être regardée comme appartenant à des nuées insensées que nous nous forgeons sans cesse. On ne saurait laisser les gens libres, sans quoi ils agiraient sans ordre ni raison. C'est pourquoi la liberté constitue, chers confrères, un châtiment. Elle condamne le coupable à une errance entre diverses croyances et divers projets. Le coupable considère la liberté comme un agréable châtiment. Il n'en est rien. Ce que le législateur peut être pervers. Dans la mesure où votre existence constitue le sujet principal de cette problématique et que cette dernière se trouve révocable, attendu que le tribunal qui devait vous juger s'est rendu coupable et attendu que le tribunal qui devait juger le tribunal qui devait vous juger s'est rendu coupable, nous considérons que cette affaire vient d'atteindre un taux de complexité de niveau 7. Par conséquent, en vertu de la réglementation en vigueur concernant les niveaux 7 à 12 de complexité juridique et philosophique, nous déclarons l'abolition in situ et ex abrupto des éléments constituant la procédure en cours. Serais-je donc innocent? Dans le cas de cette procédure, vous n'auriez même pas dû poser cette question. Mais toutefois, je vais vous répondre. Ça dépend. Pour émettre une condamnation, il faudrait disposer de la vérité. Or, celle-ci n'accepte jamais de répondre à nos convocations. D'aucuns prétendent qu'elle se cache dans un trou noir. Il me semble que notre discussion entre dans le cadre d'un niveau de complexité de type 13. Ah? Mais vous connaissez un petit peu le code de la procédure intergalactique, vous? Je me suis un peu renseigné sur mon affaire. L'atteinte d'un niveau de complexité égal ou supérieur à 13 requiert l'absorption immédiate, in situ et ex abrupto, des éléments constitutifs du tribunal ainsi que de l'accusé. Exécution. Dans quelques secondes, dans une zone d'où sera exclue toute particule de taille supérieure à la longueur de Planck, nous allons disparaître.